Bonjour et bienvenue. Écoutez, le principe de l'unboxing et de cette review sont très simples. Je me suis intéressé à des enceintes portables Bluetooth et j'ai pas l'occasion d'aller dans un magasin Bose pour écouter le son. Et du coup, j'ai voulu chercher. La Jobon Jambox avait énormément de reviews sur le web. C'est une bonne enceinte qui permet de faire pas mal de choses. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la review qui a été postée par Gonzague d'Ambricourt parce qu'elle est très bien faite et très sympa. Mais par contre, sur le Bose SoundLeak, ben, pas grand chose. Donc, on va essayer de réparer ça aujourd'hui. La boîte m'est arrivée comme ça. J'habite dans le sud-ouest de la France et c'est parti de Belgique. Il n'y a pas de suremballage, il n'y a absolument rien. J'ai été un peu surpris de constater qu'effectivement, c'était arrivé directement comme ça et que bon, ça a beau être UPS, je sais pas vraiment comment ils traitent leurs colis. En tout cas, voilà ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. J'ai acheté le modèle un peu plus cher avec la finition chromée et le rabat en cuir. Alors, ici, vous avez une prise. Ici, une seconde prise adaptée au marché français. Le chargeur mural sur lequel on va venir. Dans quel sens? Dans ce sens-là, dans lequel on va venir clipser. Voilà, chargeur. Non, c'est un chargeur propriétaire, hein, donc pensez pas économiser un chargeur supplémentaire avec la possibilité de charger votre SoundLink via un port USB. Ça n'est malheureusement pas possible. Mauvais choix. Un petit cordon jack stéréo, mini jack, et puis la bestiole. Là voilà. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ok. Ouais. J'imagine la garantie. Bon, le packaging, c'est pas du Apple, ça c'est clair, mais on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a sous ce petit blister. Alors, pardon. Hop. Voilà. Bon, le grain du cuir a l'air d'assez bonne qualité. Il va falloir vite enlever ces horreurs de protection. Voilà. Chrome et alu brossé. Ou alors imitation alu brossé. Quelque chose de très important avec le cuir, c'est qu'il faut le sentir. Et ben ça sent absolument pas le cuir, ça sent juste le plastique. C'est sans doute dû à tous les emballages. Je pense que c'est du vrai cuir. Oui, c'est du vrai cuir. Alors, la pochette est aimantée. Et ça, c'est très intéressant. C'est exactement comme l'iPad. Permettre d'allumer l'enceinte et puis de la refermer automatiquement. En tout cas, de l'éteindre automatiquement. Le rabat, évidemment, se découvre comme ça pour venir fonctionner exactement comme un pied. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai absolument rien pour vous montrer en comparaison. Si par exemple, voilà, en comparaison de taille, un clavier, le clavier de mon iMac. Donc c'est pas immense. C'est vrai que ça pèse. Je m'attendais à un poids différent. Je m'attendais à ce que ça pèse un peu plus lourd. En tout cas, l'objet, évidemment, est très beau. Et maintenant, il va falloir savoir comment il sonne. On va continuer, évidemment, à passer à la partie review. Les matériaux sont vraiment géniaux. Les gros boutons sont super agréables. Ici, évidemment, un bouton pour allumer l'enceinte.
Ici un bouton auxiliaire pour switcher si jamais on a je sais pas, un MP3 ou alors un device qui n'a pas de Bluetooth. Et donc on va pouvoir utiliser la connectique jack. Ici évidemment quand on veut switcher sur le Bluetooth. Ce bouton-là permet de muter directement le son. Et puis là, juste 2 boutons de volume, moins et plus. Petite connectique à l'arrière de l'appareil. Voilà évidemment en tout cas la partie qui va donner toutes les basses. Ici, on se retrouve avec notre petit connecteur jack 3,5. Ici, un micro USB qui va permettre de faire des updates. Alors, Bose me dit que c'est uniquement, pour l'instant en tout cas, consacré aux updates de normes Bluetooth. Donc, voyez pas comme la Jambox, par exemple, des effets de spatialisation, des choses comme ça. Ce service d'update sera réservé aux upgrades, en tout cas à la mise en compatibilité des devices Bluetooth si les normes changent. Ici, la prise pour recharger l'enceinte. Et puis, c'est absolument tout. Alors, comment ça fonctionne? On va se l'ouvrir déjà. Hop. La voici, cette petite enceinte. Et on va pairer directement. Alors, voir la vitesse à laquelle ça va. Je vais mettre sur Bluetooth. Ça veut dire que là, je crois, il est en train de pairer les choses. Bluetooth, oui. Non. Ah, ou alors, il faut faire un appui long. Voilà. Appui long sur la touche Bluetooth. Et je découvre ici mon petit Bose SoundLink. On se fait ça en direct, vous voyez le temps que ça prend comme ça. Je sais qu'il y a apparemment quelques problèmes de temps en temps sur des gens qui n'arrivent pas forcément à synchroniser très rapidement. Moi, ça s'est fait très vite. Aussi vite en tout cas sur l'iPhone que sur l'iPad. On va écouter un petit peu de son et voir ce que ça donne. Ça, c'est pas mauvais, on peut écouter ça. Je précise que, évidemment, le test audio a absolument rien à voir puisque ça restituera absolument pas les basses. Que ça dépendra de votre qualité à vous de matériel, que je suis en train de filmer sur un iPhone et qu'en plus je suis dans une pièce qui est extrêmement grande et vide avec des plafonds très très hauts. Donc c'est pas génial quoi. Mais bon, au moins ça vous donnera une petite idée. Même quand on est dehors, il y a quand même un son qui est déjà quand même puissant. Là, je viens de beaucoup baisser le volume. C'est intéressant. Hop, ça vient fermer automatiquement, ça vient couper l'enceinte automatiquement et quand on réouvre, quand on réouvre normalement, en tout cas ça le faisait avec l'iPhone tout à l'heure, ça relance le son, exactement comme sur les systèmes BMW, voilà, il fait une coupure aussi il arrête l'iPad ou l'iPhone et puis il va le refaire partir. Bon là ça doit être l'effet Bonaldi, j'avais envie de vous le montrer, ça ne marche pas, elle ne s'est pas rallumée. Donc je vais la rallumer tout simplement. Hop. Alors il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir, je pense évidemment que les vidéos sur YouTube sont prises en charge par l'enceinte, mais sur des jeux ou des choses comme ça, savoir si, qu'est-ce qu'on peut prendre?
On va aller faire un test de suite. Canabalt qui a une excellente bande son. Oui. Alors ça c'est juste parfait. Bon, là, je suis assez content parce qu'effectivement, c'était une des features de la Jawbone Jambox qui permet effectivement de passer aussi en tout cas, de s'en servir comme un module de conf call parce qu'il y a un micro intégré dedans. Dans la SoundLink, il n'y a absolument pas de micro, donc vous ne pourrez pas vous en servir comme d'un petit intervenant, en tout cas, petit assistant sur les conf calls. Par contre, effectivement, ça va reprendre apparemment, en tout cas, tout l'audio, puisque sur Canabalt, en tout cas sur les jeux, on vient de prouver que le son passait. J'imagine aussi que sur YouTube, il n'y a absolument aucun souci non plus et que les choses passent. Ah bah tiens, on va l'écouter lui. Super son, génial. Et puis le dernier test, on va aller regarder une petite vidéo, l'excellente application AV Player. Et prenons This is England. Some man's handshake there. I promise you. I won't let you down. Parfait. Je suis extrêmement content du son. J'avais lu une review qui disait qu'il y avait très peu de médium, qu'il y avait beaucoup de basses et que les aigus claquaient trop. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je suis pas un audiophile. Par contre, je connais quand même la musique parce que j'ai travaillé dedans pendant une dizaine d'années en tant que producteur. Donc j'en ai fait 2-3 des mixdowns dans ma vie et je trouve qu'il y a une bonne restitution audio. Et puis surtout, je trouve que la remarque est pas géniale parce qu'aujourd'hui, on utilise tous quasiment des outils qui nous permettent d'avoir un minimum d'équalisation. Donc, alors, c'est pas forcément une équalisation qu'on va pouvoir régler, mais il y a quand même déjà pas mal de presets qui nous permettent d'enlever un petit peu de basse ou alors d'enlever un petit peu d'aigu. Et du coup, je trouve que l'enceinte est puissante. Elle restitue vraiment. Elle est capable de restituer beaucoup de sons. Elle fait exactement ce que je voulais puisqu'elle va me permettre d'écouter ça dans mon jardin pendant des petits apéros, des barbecues cet été. Ça a été quand même testé façon Bose, c'est-à-dire que les mecs ils ont droppé l'enceinte à 1 mètre du sol sur tous les angles, sur tous les boutons et apparemment c'est construit pour tenir. Et ça a été testé, je crois, dans des cabines avec une hydrométrie à 100%, salin, donc en gros des espèces de brouillard marin, 100% d'humidité, et que donc elle va résister à l'extérieur en cas d'intempérie, etc. De toute façon, c'est un objet suffisamment joli pour que vous l'oubliez pas dehors dans votre jardin sous la pluie et sous la neige. Bon volume sonore. Bonne qualité de restitution et puis une facilité d'utilisation, exactement ce que vous demandez aujourd'hui. Pas besoin d'avoir bac+12 ingénieur pour savoir comment ça fonctionne. Super prise en main, très très bel objet, bravo.